promouvoir l'orientation des filles vers les options scientifiques dès l'enseignement secondaire. Cette recherche est née de deux constats. Tout d'abord, on sait que dans les pays de l'OCDE, une pénurie de professionnels dans les métiers scientifiques et techniques, donc on connaît cette pénurie, et aussi qu'il y a moins de femmes dans les sciences exactes que d'hommes, à peu près un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes. Alors, si on pourrait se dire que dans ce cas, les filles constitueraient dès lors une réserve potentielle pour les métiers scientifiques en pénurie, et l'OCDE va dans ce sens en recommandant notamment de favoriser l'accès des femmes aux études scientifiques, mais sans les stigmatiser pour autant. Deuxième constat, si on se penche cette fois-ci sur les résultats PISA, donc, cette étude internationale qui a lieu tous les 3 ans et qui évalue les compétences des jeunes en lecture, en mathématiques et en sciences. En 2006, le domaine majeur était les sciences et les premiers résultats pour la communauté française étaient que les filles, on pouvait voir que les filles avaient des résultats moyens comparables à ceux des garçons en sciences, qu'elles avaient des attitudes aussi positives que les garçons à l'égard des sciences, mais aussi qu'elles aspiraient tout autant, que les garçons, à des études supérieures et à des carrières scientifiques. Donc on s'est posé la question de savoir comment cela se fait-il qu'une apparente situation d'égalité entre les filles et les garçons de 15 ans va mener à un clivage si marqué quelques années plus tard, puisque en effet, si on se penche cette fois-ci, si on regarde les statistiques de l'OCDE, du CREF technique, et comme on l'a vu ce matin, on sait que dans l'enseignement supérieur, les choix d'orientation sont relativement sexués, les filles sont en moyenne moins présentes dans les filières scientifiques. Cependant, il faut savoir que les filles choisissent quand même, donc sont plus présentes dans des filières comme les sciences de la santé, mais aussi dans les filières scientifiques, elles vont s'orienter plus vers la biologie, qui sont donc des domaines où la relation aux personnes et la relation aux vivants apparaît très clairement. Ensuite, nous avons, pour mieux comprendre pourquoi les filles choisissaient moins les filières scientifiques, nous avons réanalysé, je veux dire, les résultats de l'enquête PISA en se penchant cette fois-ci plus particulièrement sur les élèves de l'enseignement de transition, donc filière générale et technique de transition, puisque ce sont eux les plus susceptibles d'entamer, de poursuivre, d'entreprendre des études à caractère, des études supérieures à caractère scientifique dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du score moyen? On peut voir que les garçons sont en moyenne plus performants que les filles, et que si on s'attache juste au domaine, on voit aussi que les garçons sont en moyenne plus performants dans tous les domaines. En termes d'attitude, on va voir que les garçons accordent une valeur plus importante à la démarche scientifique, qu'ils ont une meilleure perception de leurs compétences en sciences et qu'ils manifestent un plus grand intérêt pour la science. Cependant, on ne verra pas, concernant l'environnement, on ne verra pas de différence entre filles et garçons. Chacun éprouve, je veux dire, le même sens des responsabilités vis-à-vis de l'environnement durable. Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir, bon, comme Madame Béatrice Gay le disait ce matin, il y a plus de garçons qui choisissent les sciences, une option scientifique dans le secondaire. On pourrait se demander si à compétences égales, il y a une divergence d'orientation entre les filles et les garçons. Eh bien oui. On peut voir donc que même si elles ont obtenu au test PISA des résultats moyens très élevés, les filles vont être moins nombreuses à opter pour une option scientifique que les garçons, celles-ci exigeant d'elles-mêmes des résultats
vraiment excellents pour oser s'orienter vers une carrière scientifique. Et là, tout à l'heure, une intervenante a expliqué cela en se référant notamment à du rubella, et donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, pour après, dans un second temps, après avoir analysé plus en profondeur, enfin sous un autre angle, les données PISA, nous avons aussi mené des entretiens avec des élèves, des enseignants et des enseignantes et des agents des centres psychomédico-sociaux. Alors je vais vous présenter quelques résultats. Donc, on commence par les élèves. Ils étaient 46 à être interviewés. Ils devaient décrire ce qui avait motivé leur choix d'option. Donc, à savoir les élèves, donc on a interrogé des filles, des garçons, qui étaient en option scientifique ou non. Ils sont issus des divers réseaux, mais ils sont évidemment pas représentatifs. On a aussi demandé qu'ils nous fassent part des études et des métiers qu'ils envisagent, de leur intérêt pour les sciences en général, de l'appréciation de leur cours de sciences et de la perception d'eux-mêmes et des autres façons de sciences, ainsi que leur représentation des métiers scientifiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on leur demande les raisons qui font que les jeunes choisissent moins les métiers scientifiques, ils répondent qu'ils soient en option scientifique ou non, qu'ils soient filles ou garçons, que les études sont trop longues et trop difficiles. Trop longues, certains vont jusqu'à mentionner qu'il faut 10 ans pour faire les sciences. Si on se penche maintenant aussi, mais ça c'est typiquement masculin, comme on a pu le montrer ce matin, certains, les garçons, vont expliquer que pour eux, les métiers scientifiques n'entraînent pas un salaire élevé. Si maintenant on se penche plus sur les raisons, à leur avis, pourquoi cette fois-ci pas les jeunes, mais les filles en particulier, ne sont pas attirées par les métiers scientifiques, on va avoir le même genre de réponse, études trop longues, trop difficiles, mais aussi elles ont des attentes et des intérêts différents vis-à-vis de leur future profession. Donc comme on l'a déjà noté, les filles recherchent plus le contact humain, elles vont plus vers le social, dit une des filles interrogées. Et quand on est jeune, c'est ce qu'on recherche, le contact, plutôt que souvent on s'imagine être tout seul dans un laboratoire. L'image des métiers scientifiques étant celle qui ressort le plus souvent de chercheurs solitaires. À cela, les filles vont également mentionner l'incompatibilité qu'elles voient entre cette vie professionnelle et familiale. Et enfin, certaines vont aussi faire part de leur inquiétude de s'engager seules dans un milieu masculin. Si on continue, les jeunes, je veux dire, ne sont pas dupes, ils observent des différences dans leur classe, pas spécialement par rapport aux sciences, mais ils vont dire que les garçons interviennent tous azimuts, les filles sont plus studieuses, elles sont plus soigneuses, et donc ces comportements sexués, on va dire, on peut se dire qu'ils contribuent au fait que les filles choisissent des orientations traditionnelles, donc l'aide, l'éducation, les soins. Et à cela, je vais anticiper sur ce qui est ressorti des entretiens avec les enseignants. Certains expliquent tout simplement que pour pouvoir, je veux dire, par exemple, que les filles puissent prendre la parole, ils vont plus donner la parole aux filles, faire des tours de parole pour essayer de réduire un peu cette différence qu'on remarque. D'autres vont expliquer que dans les travaux de groupe, au lieu de se laisser répartir les tâches, les responsabilités, certains vont demander aux filles de ne plus jouer ce rôle de secrétaire, mais cette fois-ci plus de diriger le travail, donc de se mettre en avant. Ou d'autres, dans les travaux individuels, vont par exemple demander aux garçons d'être plus soigneux, des choses comme ça.